faut maintenir l'état de siège. Parce que les raisons qui ont milité à son institution n'ont pas encore disparu, certes, mais ce n'est pas ça simplement la raison. La raison, c'est justement le contexte de notre pays, le contexte politique, sécuritaire, par rapport à la paix, par rapport aux droits de l'homme. Depuis 25 ans, 96 jusqu'à aujourd'hui, les différents conflits armés que nous connaissons dans notre pays ont occasionné de nombreuses pertes en vie humaine. Nous sommes un pays qui totalisons quand même aujourd'hui entre 6 à 10 millions de morts à la suite des conflits armés. Quelles ont été les réponses de toutes ces tueries? Depuis tout ce temps, vous prenez 98, vous prenez 2000, vous prenez 2002, jusqu'aujourd'hui, même si vous rentrez en 96, qu'est-ce qu'il y a eu comme réponse? La grande réponse politique, et nous sommes allés dans les accords politiques, il y a eu des cadres de concertation, mais sur le terrain, qu'est-ce qui a réussi à arrêter cette hémorragie? Pas grand-chose. Donc j'ai toujours salué le décret de l'état de siège. Parce qu'en décrétant l'état de siège, l'État congolais a donné une première réponse de gouvernance sécuritaire de manière à restaurer l'autorité de l'État, à contrer l'ennemi et à apporter les solutions de l'État de droit, ça signifie les solutions relatives aux violations des droits de l'homme. Parce qu'on n'a jamais eu des solutions particulières par rapport à ça. Et ces solutions-là sont l'œuvre de la justice congolaise, dans un programme dit de justice transitionnelle. Brièvement, lorsque un peuple a connu la guerre, je l'ai dit au cours de plusieurs interviews, pour mettre les gens ensemble, il y a des piliers que l'État doit gérer pour restaurer la confiance, restaurer l'autorité de l'État, restaurer la paix. C'est la vérité, c'est les poursuites judiciaires, deuxième pilier, c'est les réparations du préjudice subi par les victimes. On peut parler des clémences et puis les garanties de non-répétition, donc les réformes à apporter pour que les tueries ne se refassent plus. Par rapport à l'état de siège, pour être un peu plus précis, depuis que l'état de siège a été décrété, les groupes armés qui continuent à sévir dans notre pays n'ont pas jusque-là été poursuivis, du moins leurs auteurs, directs et indirects, ils n'ont pas été poursuivis judiciairement. On n'a donc pas senti la riposte de la justice à travers l'état de siège. L'état de siège a sécurisé. Il faut compléter cet état de siège. C'est ça l'accompagnement par une politique de justice transitionnelle, tout en maintenant l'état de siège. Mais si d'aventure, on devait stopper ceux qui proposent la suppression de l'état de siège, proposent quoi comme alternative? Dans le cadre de l'état de droit, la meilleure alternative, on n'a pas le monopole de la vérité, c'est, comment dirais-je, c'est l'institution d'une politique de justice transitionnelle véritable. Ça signifie, on stoppe l'état de siège, on entre dans tous les 5 volets de la justice transitionnelle. On met en place, à Ituri ou à Beni, une commission vérité et réconciliation,
On organise les poursuites judiciaires contre les auteurs, directs et indirects, parce qu'on sait que dans ce genre de conflits, les personnes qu'on voit ne sont que des exécutants, mais les donneurs d'ordre. Les donneurs d'ordre sont peut-être à Kinshasa. Ils n'ont jamais été inquiétés. Qui va les inquiéter? C'est la justice. Donc, on met en place les poursuites judiciaires, on organise les procédures de réparation pour les victimes, et enfin le gouvernement prend les mesures de réforme pour que les choses se déroulent de manière telle que ces tueries ne se répètent plus. Donc, en un mot, ce n'est pas un débat émotionnel, c'est un débat d'État. État des sièges, c'est gouvernance militaire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer cette gouvernance? La donne judiciaire. Un complément de justice transitionnelle. À défaut, tout devient processus de justice transitionnelle. Donc l'alternative à l'état des sièges, c'est la mise en place d'une politique véritable de justice transitionnelle. Je souhaite donc, à ce point de vue-là, que les autorités du pays, en particulier son Excellence, Monsieur le Président de la République, et le gouvernement mettent en place une politique de justice transitionnelle en accompagnement de l'état des sièges, que je soutiens, mais à défaut d'imposer systématiquement le programme de justice transitionnelle comme étant une alternative à l'état des sièges.